Bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance astro du mois de mars de nos amis Taureau, ascendant Taureau et Taureau en signe lunaire. Avant de commencer, je vous le rappelle, ceci reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tous les taureaux. Si cette guidance ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller regarder votre ascendant et votre signe lunaire. Je vous le rappelle également, si vous souhaitez une consultation privée avec moi, il suffit de me contacter via mon site internet. Le lien se trouve sous la vidéo. Allez, on y va, on commence votre guidance pour le mois de mars. Tout d'abord, on va regarder avec l'oracle des orbes d'énergie, l'énergie principale qui vous accompagne pour ce mois de mars, les taureaux. Allez, c'est parti. Quelle énergie? Eh ben, elle est tombée, elle n'a pas attendu, elle a voulu sortir. L'énergie pour vous, pour le mois de mars, c'est la fierté, ça c'est cool. Ça c'est cool. Donc oui, ce sont de super belles énergies. Pourquoi? Parce qu'il y a peu de gens qui sont fiers d'eux-mêmes. Et on vous dit d'essayer de la cultiver un petit peu, cette fierté. Parce que ça vous permet d'avancer. Ça vous permet d'avoir confiance en vous. De reprendre force et vitalité en vous. Vraiment. N'ayez pas honte ou peur d'être fier de vous. De toute façon, ces énergies aussi, elles vous disent que pour ce mois de mars, vous allez pouvoir être fier de vous. Il y a quelque chose qui va se passer, une situation qui va se passer, où vous allez vous dire automatiquement, punaise, ah ouais, je suis fier de moi. Et c'est tant mieux, comme je vous dis, parce que, eh ben oui, ça active cette confiance en vous. Il faut être fier de soi, fier de ce qu'on a accompli. Même essayer de faire justement une petite introspection comme ça, de faire un petit bilan et de vous dire qu'est-ce que j'ai fait où je peux être fière. Et vous verrez, j'en suis sûre et certaine, que vous allez trouver quelque chose. Et vraiment, soyez fiers. N'ayez pas honte, parce que moi, je vois beaucoup de personnes, hein, même dans mes consultations privées, où je dis, mais vous êtes fiers au moins de ce que vous avez fait, parce que moi, voilà, je vois la personne, ce qu'elle a accompli, je me dis, waouh. Et donc, je lui dis, vous êtes fiers? Elle me dit, non, pas. Non, il y a beaucoup de personnes qui sont comme ça. Donc soyez fiers de ce que vous accomplissez, même si c'est un petit truc, Si vous arrivez à faire quelque chose et que vous en êtes content, contente, eh ben soyez fiers de ça, vraiment. Mais de toute façon, comme je vous l'ai dit, il y a une situation pour le mois de mars, une ou plusieurs, allez savoir, hein. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui va se passer, vous allez vous dire, ah punaise, je suis fière de moi. Ça, c'est bien. Donc voilà, parce qu'avec la fierté, comme je vous l'ai dit, il y a la confiance qui arrive. Et ça, c'est bien. Allez, on va regarder maintenant les petits messages qu'on a à vous faire passer. On va prendre 6 cartes de l'aura aquarelle et ensuite 6 cartes de la triade pour voir les messages qu'on veut vous faire passer pour ce mois de mars, les taureaux. Allez, quel message pour nos amis taureaux, ascendant taureau, taureau en signe lunaire pour ce mois de mars? Allez. Hop, c'est parti. Alors, on a le fouet, on a, hop, le livre, les poissons, le bateau, l'enfant et l'arbre. Waouh. Alors ça, c'est cool, hein. Alors, là, déjà, on nous parle avec le fouet, hein, je commence avec le fouet qui nous parle un petit peu d'une situation. Il est sorti énormément, ce fouet. Vous êtes le dernier signe que je fais et je peux vous dire que ce fouet est sorti pour vraiment beaucoup de signes quand même, hein. Et c'est quoi le fouet? C'est tout simplement des émotions d'anxiété, de mal-être, de stress, de contrariété. Et on n'est pas bien, vous voyez? Et bien là aussi, on vous dit que ça va se terminer, cette sensation un petit peu d'être étouffé, hein, d'être contrarié, d'être stressé, ça va s'arrêter. Alors, pour moi, on me parle de nouveau départ. Alors, dans un premier temps, on peut nous parler de nouveau départ professionnel, parce qu'avec le livre, on peut nous parler, et ça aussi, ce livre, le bateau, est ressorti énormément dans beaucoup de tirages, ça me fait marrer. Donc oui, on peut vous dire que si vous envisagez ou en tout cas pour certains d'entre vous, il va être question de formation, voire de reconversion, d'apprentissage. On nous parle d'un nouveau départ professionnel
qui va en plus, si vous êtes en recherche d'emploi aussi, on peut vous dire que vous allez passer par une formation en interne, mais quoi qu'il en soit, cette formation, ce nouveau départ va vous amener vers de la sécurité, de la stabilité, de la force, retour à la vitalité. Vous voyez, là on n'est vraiment pas bien, et bien là on retrouve la santé, on retrouve la vitalité, on retrouve la force, l'alignement, l'enracinement. Donc oui, on nous parle d'un super beau nouveau départ. Hein. Donc comme je vous l'ai dit, peut-être aussi, on peut nous parler de signature de contrat, hein, de formation, de reconversion. Alors les poissons, qu'est-ce qu'ils foutent là les poissons? Ben, on ne sait pas, ils nagent. Hein. Non, il y a le bateau à côté, c'est pour ça. Vous allez aller à la pêche. Non, je rigole. Peut-être vous allez faire un nouveau boulot, vous allez être pêcheur. Avec les poissons, on nous parle justement d'un nouveau départ qui va vous apporter beaucoup plus. Alors beaucoup plus financièrement, mais pas que. Beaucoup plus aussi côté émotion, sentiment. C'est quelque chose que vous allez aimer savoir, aimer faire. Même cette formation ou cette reconversion, c'est quelque chose qui, voilà, que vous allez aimer et apprécier faire. Mais il y a quand même, hein, je le répète, une histoire de finances dessus. Donc oui, s'il y a un nouveau boulot, il y a un salaire qui va aller avec et qui va être beaucoup mieux que les précédents boulots en tout cas. On peut vous parler aussi d'un déménagement, d'une mutation, d'un nouveau départ, hein, comme je vous l'ai dit, mais vraiment concrètement, oui, on peut nous parler d'un déménagement par rapport par exemple à l'achat. Hein, ça peut nous parler de l'achat d'une maison, donc un déménagement par rapport à l'achat d'une nouvelle maison, et ce sera aussi un nouveau départ où vous allez vous sentir vraiment bien dans ce nouveau logement en tout cas. Hein. C'est pas de la location, attention, hein. C'est vraiment là avec les poissons, le livre, c'est vraiment des signatures et par rapport à un achat en tout cas, qui va vous permettre justement de bouger. Pour les personnes aussi qui attendaient justement depuis un certain moment, et c'est peut-être pour ça que ça vous foutait un petit peu en rogne, si vous attendiez justement des documents financiers pour vous lancer dans un nouveau départ, on vous dit que ça va être accordé pour le mois de mars. Ça peut être par exemple une demande d'aide administrative, une demande d'aide financière auprès des banques. En tout cas, quoi qu'il en soit, on vous dit que ça y est, les documents vont arriver pour ce mois de mars et ça va vous permettre de vous lancer vers ce nouveau départ en tout cas. Hein. Alors ça peut être, oui, pour vous lancer par exemple à votre compte, hein, si vous voulez être auto-entrepreneur ou autre. Ça peut aussi dire justement, si vous avez fait un prêt, vous attendiez la réponse pour acheter cette maison qui va vous permettre aussi de déménager, ça va être accordé. Tout ça est en lien en tout cas. Et ben c'est plutôt sympa. Un joli nouveau départ qui va vous permettre de retrouver une stabilité, en tout cas dans votre vie en général. Donc c'est cool, et surtout on sort de ces moments stressants et angoissants. Il y a aussi des énergies d'impatience. Hein. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis, si vous attendiez des documents, ils arrivent. Allez, on va voir avec la triade. La triade, elle peut venir compléter l'aura aquarelle ou nous parler de toute autre chose. On va voir ça tout de suite. Allez, c'est parti. Avec la triade, quels sont les messages? Allez, 6 cartes aussi. C'est incroyable. J'ai vu, hein, ça c'est le doute qui est tombé avec le Nadir. Et là, pareil, c'est sorti pour énormément de signes. Décidément. On dirait que je me répète. Pourtant, il y en a beaucoup de cartes hein, dans l'oracle. Eh ben, c'est des cartes qui ont été récurrentes pour ce mois de mars. Ah ben, celle-là aussi, tiens donc. Ah, mais il y a l'équilibre qui revient encore une fois. Hein. 3, 4, allez. Ah ben oui, ça c'est cool. Ça c'est cool. Oh, très belle épreuve qui va vous faire... ça c'est bien. Alors, je vais vous les poser là. On va les mettre comme ça. Alors, on a Nadir, adversaire, doute, nécessité, paix et équilibre. Équité, équilibre. C'est bien ça. Alors oui, là on part dans une... il y a eu un tirage, hein, je ne sais plus quel signe, qui avait eu aussi ça et qui a eu ça derrière. Donc si vous êtes taureau et ascendant ce signe qui a eu les mêmes choses, je ne me rappelle plus du signe, eh ben dites donc, ça va bien vous parler en tout cas.
J'espère pour certains d'entre vous. Donc oui, là c'est une situation hyper compliquée, hyper angoissante, hein. Tout domaine confondu là par contre. Hein. Et je le mettrai même, alors c'est fou parce que les 3 derniers signes que j'ai fait, on est parti direct dans la spiritualité, c'est ce qui arrive aussi avec vous. Il y a ce côté très spirituel qui ressort dans ce tirage. Pas que, bien sûr, hein, on peut nous parler tout domaine, mais avec un petit chouïa en plus sur le spirituel. Donc oui, on a cette situation très difficile, très lourde. C'est une épreuve très difficile qui vous met le doute, qui vous fait perdre votre confiance. Vous n'arrivez pas à sortir de cet état-là en tout cas. Eh bien, on vous dit que ça y est, ça va se terminer. Mais avec cette carte de la nécessité, on vous dit que cette épreuve, même si elle est horrible et difficile, elle est nécessaire. Elle est nécessaire pour votre évolution. Évolution personnelle, mais aussi évolution spirituelle. Et vous savez qu'on ne grandit que grâce aux épreuves. Hein. Même s'il y en a qui sont plus difficiles que d'autres, j'ai envie de dire, plus l'épreuve est difficile et plus l'évolution est grande. Donc voilà, hein, ça équilibre. Et justement, ça équilibre. Donc oui, il y a cette épreuve qui est nécessaire pour votre évolution. Puisqu'on voit qu'une fois que vous allez passer cette épreuve, et vous en êtes capable, attention les taureaux, hein, si cette épreuve est devant vous, c'est que vous êtes capable de vous en sortir, et de vous en sortir grandi. Donc elle est nécessaire pour votre évolution. Il y a un retour à la paix intérieure, à la paix de l'âme, à la paix de l'esprit, à la paix de ce que vous voulez. En tout cas, il y a le retour à la paix et à l'équilibre dans votre vie. Et ça, c'est juste génial. Allez, on va continuer avec... le tirage sentimental. Je suis désolée, j'ai dû couper la vidéo et reprendre parce que j'ai un chiot à la maison et il était en train d'aboyer. Donc on continue pour vous avec le domaine sentimental et 3 cartes de l'améthyste love pour vous les taureaux. Allez, côté sentimental, 3 cartes de l'améthyste pour vous. Elle s'est envolée. Ah bah, épreuve, encore une fois. Décidément, mes pauvres taureaux, qu'est-ce qui vous est arrivé? Mais on vous dit, la foi soulève des montagnes. Épreuve, difficulté. Vous voyez, là aussi, ça ressort, hein, les mêmes énergies qu'on a eues avec la triade. Isolement, solitude, silence. Vous voyez, il y a une période là aussi pour vous. Oh là, amour charnel, d'accord. Ah. Alors pour moi là on me parle avec cette carte centrale qui est la solitude, l'isolement et avec la carte des épreuves. Alors pour moi oui on me parle pas de nouvelles rencontres, c'est pas parce que j'ai l'amour charnel avec ce couple justement. Pour moi vous êtes dans cette période de solitude, d'isolement mais positive pour une guérison. Pour moi vous êtes en train de guérir de votre dernière relation qui ne vous convenait pas, parce que là on est en train de me dire que oui, cette relation était trop basée sur le sexe, sur les plaisirs charnels, et vous, ça ne vous convenait pas. Ouais, parce qu'on me montre aussi peut-être une relation secrète avec cette personne. Donc voilà, peut-être que c'était, je ne sais pas, hein, une triangulaire, un adultère, quelque chose comme ça. Vous étiez avec cette personne, mais c'était que pour ce côté sexuel, pour ce côté charnel. Et vous, c'est pas ce que vous vouliez. Donc on le sent que là, oui, c'est une épreuve. Il y a ce processus, ce protocole de guérison qui est enclenché pour ce mois de mars, les taureaux. Et vous avez besoin justement de cette période d'isolement, de solitude, pour faire peut-être même le point de ce que vous voulez vraiment, mais je pense que vous le savez, et certainement pas ce genre de relation, en tout cas pour certains taureaux. Hein. Après, il y a des taureaux que, voilà, juste les relations basées sur le sexe, ça leur convient très bien, hein, attention. Mais là, je parle vraiment des personnes qui ont été impactées, voilà, parce qu'ils se sont aperçus qu'en fait, ben, leur relation a été basée que sur le sexe, et donc voilà, on est en
en plein exercice de guérison, j'ai envie de dire. En tout cas, vous avez besoin de ce moment, de mettre un petit peu votre vie sentimentale en stand-by, tout simplement. Et c'est tant mieux parce que on vous le dit que ça va vous permettre d'évoluer. Vous voyez, cette flèche là qui traverse le cœur, la tchak, on évolue. Hein, on évolue grâce à cette épreuve-là, c'est la carte de l'épreuve ça. Donc il y a une évolution grâce à cette épreuve. C'est un petit peu comme le début de la triade, une épreuve qui est nécessaire pour vous faire évoluer, pour vous faire grandir. Hein. Et bien là aussi, côté sentimental, c'est ça aussi. Allez, amis taureaux, on va terminer votre guidance avec un petit message du tarot des anges gardiens, voir un petit peu le message qu'on a à vous faire passer pour vous les taureaux. Allez, le message, le conseil avec les anges gardiens. Hop, hop. Force intérieure. On a eu la paix intérieure et la force intérieure et ça ressort là encore. Hop, hop. Vous avez du courage et vous savez vous savez vous montrer gentil. Vous n'êtes peut-être pas conscient de ces qualités qui vous permettent de solutionner tous les problèmes. Soyez aussi compatissant envers vous que vous l'êtes envers les autres. Restez fidèle à vos convictions, même si cela vous oblige à dire non. Très bon conseil. Voilà, c'est avec ce bon conseil d'ailleurs que nous allons nous quitter les taureaux. Moi je vous souhaite un excellent mois de mars et puis comme d'habitude surtout prenez soin de vous. À très bientôt, au revoir, bye.